Bonjour à tous, amis restaurateurs. Bon, comme vous le voyez, si vous me suivez sur Discord, vous avez dû voir que j'ai ramené ça. Donc, un petit bagage de chez Retromobile. Bon, on verra ce que c'est à la fin de la vidéo. Je voulais revenir sur cette journée de dimanche que j'ai passée chez Retromobile. Alors déjà, un grand merci à tous ceux qui sont venus sur le live. On a eu quand même beaucoup de participation et il y a eu quelques vues après, donc c'est vraiment sympa pour moi, pour la chaîne. Avec les vidéos que j'ai fait, je voulais vous montrer tout ça dans un format un petit peu vlog, comme sur tous les déplacements que je fais sur les rassemblements de voitures. Alors sur le Retromobile 2019, on avait à peu près comme toutes les années, toutes les grosses marques qui étaient rassemblées sur le Hall 1. Donc là, on avait vraiment de tout, hein. Il y avait beaucoup de vendeurs de voitures, donc c'était plus des garages spécialisés dans la vente de voitures haut de gamme, hein. Je parle vraiment de haut de gamme. Ensuite, on avait des concessionnaires, ça va être du Renault, du Peugeot classique, du Citroën Héritage, toutes ces grosses marques qui étaient présentes sur le salon. Dans le Hall 1, on avait encore une grosse partie, voire une énorme partie de voitures miniatures. Alors ça, c'était vraiment sympa parce que tous ceux qui pourraient rechercher une miniature, s'ils la trouvent pas là-bas, je pense qu'ils vont vraiment avoir beaucoup de mal. J'avais fait un petit tour aussi sur le live sur les miniatures. J'en avais vu certaines à 420 €, c'était pour moi, je trouvais ça hors de prix, mais bon, je suis pas du tout spécialiste en miniature, donc peut-être qu'elle valait ce prix-là, je ne sais pas. Ensuite, entre le Hall 1 et le Hall 2, on a un grand couloir où en fait on avait toutes les mini parce que c'était l'anniversaire de la mini. Donc on avait vraiment de tout. On avait de la mini normale, de la mini 1300, de la mini cabriolet, on avait de la mini rallye. Vraiment, il y en avait beaucoup. Et ça rappelle vraiment des petites voitures sympas de l'époque. Je trouvais ça vraiment cool qu'il y ait ça. Ensuite, à l'entrée du Hall 2, on avait donc les personnes de Wheeler Dealer, on avait aussi Vintage Garage qui était là. Donc je crois qu'ils ont fait une émission avec Turbo, alors j'ai pas pu la voir comme j'étais sur le salon. Ça fait vraiment bizarre de les voir en vrai, je les voyais pas du tout comme ça. Mais bon, c'est cool, ils ont pu faire des photos avec beaucoup de personnes, signer des autographes, tout, c'était vraiment cool. Ensuite, sur ce hall, on va avoir toute la partie, donc là, ça va être les présentations des voitures pour les ventes aux enchères. Alors, les ventes aux enchères un peu haut de gamme quand même,
Il y avait des voitures vraiment de dingue, de fou quoi. J'avais une Aston Martin, 4 portes, un peu berline, ça faisait vraiment bizarre d'en voir une comme ça. On avait aussi des voitures vraiment mythiques, on avait une Countach quand même, c'est difficile quand même d'en voir une. Là vraiment elle était superbe aussi. Ensuite dans ce hall on avait aussi la partie aménagement de garage, donc on avait des flippers, des jukebox, pour donner un peu cette ambiance qu'on a dans certains garages, un peu cool, un peu mec, tout ça, c'était vraiment bien, un peu cher les prix, mais bon, c'est on va dire un peu du luxe, donc sympa. Ensuite, le couloir pour aller au hall 3, on avait une exposition de motos, donc motos avant-guerre. Je me rappelle plus exactement des marques, mais des motos sympas aussi, bien restaurées, il y en avait beaucoup à vendre. Alors après, il faut avoir un petit peu l'argent qui va avec, parce qu'elles sont quand même pas données. Et sur la fin, on avait une exposition donc de Harley, d'un magasin aussi, donc il avait beaucoup de Harley, il avait 2 américaines, une Dodge Dart et une Chevrolet, je ne sais plus, c'était un cabriolet. Je me souviens qu'elle était à 70 000 €, elle était quand même vraiment pas donnée, mais très très belle. Je me disais que pour aller se balader, ça peut être vraiment sympa l'été, un petit cabriolet comme ça. Et ensuite, dans le hall 3, à la fin, c'est là où j'ai appelé ça sur le live un peu le marché, parce que c'est vrai que c'est là où on va retrouver beaucoup de vendeurs de pièces, donc des pièces d'occasion, des pièces neuves. On va avoir de la mousse, on va avoir, je ne sais plus leur marque, mais c'est un magasin qui font que de l'électricité. Donc vous allez avoir les vieux fusibles, les vieux câbles, les vieilles gaines, alors des gaines récentes, mais avec une forme de gaine ancienne. Donc c'est cool de pouvoir retrouver ça. Je pense que pour beaucoup de gens, ça peut vraiment sauver la mise. Et dans le fond du hall 3, on a la vente aux enchères, des véhicules de moins de 25 000 €. Donc en fait, on a beaucoup de voitures, surtout beaucoup de Fiat 500. Ça m'a impressionné, il y en avait, je pense, une vingtaine à vendre. Alors à des prix plus ou moins chers. J'ai vu une belle Fiat 500 Abarth, donc c'était une refabrication, c'était pas une vraie Abarth à la base. Et sur le salon Rétromobile, j'ai pour la première fois acheté des pièces. Je n'avais jamais acheté de pièces sur un salon. Et là, je me suis pris alors un bouquin, je ne vais pas pouvoir vous le présenter parce que je l'ai oublié chez un copain chez qui j'étais ce week-end. Normalement, je vais l'avoir très prochainement. Alors c'est un bouquin qui montre tout, un peu une RTA, mais un peu plus évoluée sur le système vraiment du moteur, sur le système d'injection. Donc vraiment super sympa. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est ce que je vous ai montré tout au début de la vidéo, c'est ceci. Donc ça, c'est de la mousse. Alors c'est un rouleau de mousse. Hop là. Que le focus se fasse. Voilà, c'est de la mousse, vous voyez, qui est vraiment très molle. J'en ai acheté, pourquoi? C'est pour refaire la mousse qui est juste derrière le tableau de bord. Alors cette mousse, elle a la particularité, c'est qu'elle tient jusqu'à 100 degrés, donc derrière un tableau de bord, je pense qu'on doit être bon. Il faut faire quand même attention, on a la colonne qui descend, la colonne d'échappement, et en fait ça peut chauffer quand même assez fort. Donc je voulais une mousse qui soit assez résistante, je voulais qu'elle ait cette épaisseur d'à peu près 20 mm là. Donc là j'ai pris une 20 mm, et en plus elle fait 2,50 m de long par 1 m de large. Donc je devrais avoir assez
pour tout refaire, en fait, ma mousse. Ça, je vais vous le présenter dans une vidéo. Je pense que je vais bien m'embêter à le faire, mais ça devrait être cool. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment le refaire. On était sur le Discord à discuter de ça avec une personne qui est dessus, et il a réussi à me trouver ça. Et le magasin, coup de chance, était sur le salon Rétromobile, donc j'ai pu l'acheter directement là-bas. Et la petite anecdote quand même, c'est que il me l'a vendu donc en rouleau comme ça, mais il n'était pas attaché. Donc je lui ai dit, moi je suis en train, il va falloir qu'il soit minimum attaché. Et en fait, il m'a mis du joint, alors c'est du joint de voiture. Il m'a mis ça, il y en a au moins 10 mètres de joint là, tout neuf. Il y avait des gens qui étaient à côté de moi qui rigolaient. Ils me disaient qu'en fait, ils n'allaient pas acheter leur joint, ils allaient simplement me piquer le mien. Et ça, c'était super cool. La personne était vraiment très très sympa. Vraiment, je pense que j'ai rencontré un magasin vraiment top. Et ben voilà pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura autant plu que le live que j'ai fait dimanche. Les retours avaient l'air tous positifs. Donc j'en étais vraiment content. La semaine prochaine, on va réattaquer le moteur en faisant la fin du nettoyage et on va peut-être repeindre le moteur. Donc soyez au rendez-vous à 17h30 comme d'habitude pour la sortie de la vidéo en première diffusion. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien!